ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines a effectué une visite à la Société africaine de raffinage. C'est la première fois que Birame Souleye Diop se rende dans cette entreprise spécialisée dans l'approvisionnement en produits pétroliers des entreprises et des distributeurs du pays de manière régulière. Un tour dans les installations pour apprécier le processus d'analyse et de raffinage du pétrole brut jusqu'à l'obtention d'une énergie de qualité destinée aux Sénégalais. Dans le référentiel des politiques publiques Horizon 2050, la SAR est au cœur des urgences, avec la mise en place de SAR 2.0, un projet d'envergure pour la souveraineté énergétique du Sénégal. Pour Birame Souleye Diop, il s'agit d'une politique souverainiste de l'État dont l'objectif ultime est d'amener le Sénégal à raffiner l'intégralité des 100 000 barils par jour de Sangomar, ce qui permettrait de rendre l'énergie accessible à tous les Sénégalais. Le directeur de la SAR a pour sa part mis le focus sur les perspectives de l'entreprise avec la mise en place des projets majeurs dans les années à venir. En marge de cette visite, la SAR a célébré le départ à la retraite de certains de ses cadres, dont le ministre n'a pas manqué de magnifier le parcours. Boumak de Touba proteste contre les déguerpissements. Il déplore la décision de l'administration. Depuis 2000, nous sommes ici. Cela fait 24 ans que nous travaillons dans ce marché de Ndiané-Gardoumak. Avant-hier, ils sont venus nous demander d'enlever tout ce qui est sur la voie publique et d'être à 15 mètres des rails. Et nous avons exécuté. Actuellement, tous les commerçants et artisans qui gagnent leur vie dans ce marché sont à 40 mètres des rails. Mais malheureusement, ce matin, ils sont passés à la vitesse supérieure en détruisant tous nos cantines et autres ateliers. C'est ce que nous dénonçons avec la dernière énergie. Nous interpellons les plus hautes autorités de ce pays. Depuis 20 ans, nous travaillons dans ce marché. Nous avons des papiers en bonne et due forme. Ce marché, c'est Serigne Abdoul Ahad Mbacké qui l'avait remis à Serigne Bara Diène en 1982. C'est le délégué du marché qui nous a cédé nos cantines. Nous dénonçons fermement la démarche des autorités. Il y a des commerçants et des artisans qui ont le magasin dans ce marché. Nous sommes des tabliers. On n'a pas de moyens. Nous travaillons pour entretenir nos familles. Aujourd'hui, les autorités nous ont déguerpis. Nous leur demandons de trouver un endroit pour qu'on puisse gagner nos vies et entretenir nos foyers. Qu'on nous laisse travailler en paix. On veut juste gagner notre vie et entretenir nos familles. Après Touba, direction Fatick pour parler de la sortie de Cheikh Oumar Diagne sur les tirailleurs qui continuent de nourrir des polémiques. Parmi ces détracteurs, Blaise Diouf Fatickois, fils d'un tirailleur qui se bat pour la reconnaissance exhaustive des tirailleurs. Par ailleurs, il a condamné les propos du directeur des moyens généraux de la présidence. Voici la correspondance de Aminata Goudiaby, Fatick. Tirailleurs sénégalais, il habite à Bakoubouf, un village de la commune de Tataguine, proche de Tchadjaï. Les propos de Cheikh Oumar Diagne, directeur des moyens généraux de la présidence de la République, l'ont mis dans tous ses états. Comment il peut dire que tous les tirailleurs se rétractent? Ils n'ont pas été traités parce qu'on l'a amené par force. Donc cette personne-là, on ne peut pas la traiter de traite. Je souhaite en tout cas le rencontrer lui. Sur un plateau de télé, on en parle. Il va me dire face à face comment mon père est en traite devant lui. Son père s'appelait Paul Wagam Diouf. Il est tirailleur mais méconnu. Il y en a d'autres dans la même situation selon Blaise Diouf. Il compte engager un combat pour les faire connaître. J'ai voulu qu'on revoie un peu la situation des tirailleurs que nous connaissons, y compris mon père. Parce que je trouve qu'il est anormal qu'on puisse les faire combattre et qu'on les lâche après 3 ans de service. Et pour cela, je crois qu'il faut quand même que l'État du Sénégal reconnaisse, ne serait-ce que cette œuvre-là, simplement, le seul combat, c'est la reconnaissance de ces tirailleurs comme des gens qui ont donné leur vie. Son objectif final est de mettre sur pied une association qui va réunir les fils et petits-fils de tirailleurs oubliés. Comment faire pour les faire venir? La première chose que je voudrais, c'est de recenser l'ensemble des tirailleurs de la zone
Je commence par mon village, ensuite ma commune, le Sénégal et l'Afrique. Parce que les Israéliens ne sont pas seulement des Sénégalais. Mais mon objectif, c'est d'avoir un groupement, une association ou je ne sais quoi, qui s'occupe véritablement de ces tirailleurs-là qui sont oubliés pour moi. Je pense que si je réussis à avoir cet objectif-là, si je le réussis, c'est qu'on a eu l'essentiel. Le 15 février prochain déjà, une journée d'hommage à ces tirailleurs non reconnus est prise. Place à présent à la RTS, la chaîne nationale, pour parler de la rétrospective 2024 de la région de Thiès. Fatoumata Banelba a jeté un coup d'œil sur le rétroviseur pour revenir sur les faits les plus saillants de l'année 2024 dans la région de Thiès. L'année 2024 tire à sa fin avec son lot de drames et de désolations. Dans la région de Thiès, on se rappelle encore les tumultueuses découvertes de corps sans vie vomis par la mer. Dans le département de Mbour, des centaines de jeunes ont trouvé la mort en essayant de braver la mer pour trouver l'Eldorado espagnol. Par la force des choses, la ville côtière est devenue la plaque tournante de l'immigration irrégulière. Mbour a également connu un autre drame qui a secoué les esprits. Toute une famille de 6 personnes a péri dans un incendie au quartier 11 novembre. L'origine du feu serait un court-circuit qui a causé la mort d'une maman et de ses 5 enfants. Un autre incendie tout aussi ravageur, c'est celui du marché central de Thiès qui a occasionné beaucoup de pertes en marchandises. Des centaines de millions en fumée, posant ainsi avec acuité la lancinante question de la gestion de nos marchés. Un autre fait marquant dans la région de Thiès, c'est la descente surprise du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, au site Mbour 4, symbole de la spoliation foncière. Le président Faye a dénoncé avec force un vaste scandale dans l'attribution irrégulière de centaines d'hectares de terre et a mis en garde contre toute injustice criante et promet des mesures fermes. Sur un autre registre, le chef de l'État est revenu à Thiès pour célébrer le héros national Lat Dior Ngoné Latyr Diop. L'histoire retiendra que Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été à cette occasion élevé au rang de citoyen d'honneur de la ville de Thiès. 2024, avec son lot de bonnes nouvelles, la communauté tidjane a étrenné sa grande mosquée à Tivaouane, un chef-d'œuvre architectural qui a coûté plus de 15 milliards de francs CFA. La remise symbolique des clés a été effectuée cette année devant toute la famille de Seydi El Hadji Malick Sy. L'engagement des citoyens se découvre de plus en plus à Thiès. Les jeunes se sont appropriés l'appel du chef de l'État à rendre l'environnement plus propre. À cet effet, le quartier Cité Lamy de Thiès est devenu le visage du patriotisme citoyen. Leur volonté et leur abnégation ont fait des émules dans tous les quartiers du Sénégal, rejoignant ainsi l'engagement des collectivités territoriales de la région de Thiès à faire du bien-être des communautés un credo. Dans le registre des infrastructures, des postes de santé ont été construits par des maires, des projets de routes lancés, un souci constant dans l'éducation, la santé et le développement socio-économique des communautés. Fatoumata Banelba, c'est cette rétrospective qui met fin à ce journal des JT. Je vous donne rendez-vous à 12h dans votre bloc d'information Midi King. Mais avant cela, l'information revient en version Wolof et ce sera avec Malem Boub. C'est à 11h. D'ici là, restez en fidèle compagnie de nos programmes sur Presse Afrique TV HD. Au plaisir.